Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, les textes de la messe de ce dimanche sont remplis d'espérance et nous entraînent vers le thème de la parousie, de la guérison totale pour être dans la gloire du ciel. Nous pourrions placer comme légende pour ce dimanche, bienheureux retour vers le ciel, notre patrie est le ciel. Le Christ reconstituera notre corps, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le résultat de la venue de Christ est la délivrance de la maladie et la résurrection des corps, conformément à l'image de la guérison évangélique et de la résurrection de cette jeune fille d'aujourd'hui. Nous demandons d'être délivrés des liens du péché, comme nous le demandent aujourd'hui les textes de la messe, à travers l'oraison de la collecte, de la prison, de la vie matérielle d'ici-bas. Et nous lançons un appel chargé d'ardents désirs. C'est notre prière à travers le graduel et l'offertoire. Pensez, chers frères, c'est l'occasion pour moi de vous le redire, dans les missels, de pouvoir voir l'unité liturgique depuis l'introïde jusqu'à la post-communion. Il y a toujours une idée centrale qui nous porte et qui nous permet de demander avec la liturgie, avec toute l'Église, de demander l'essentiel au Seigneur. Mais c'est une grande joie que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de consolation à travers la guérison. J'ai pu parler de cette histoire de Saint-Louis et de Joinville aux enfants, mais je devrais ajouter que, évidemment, la guérison physique est le signe de la guérison de l'âme, et que si la maladie n'est pas ce qu'il y a évidemment de plus grave, nous allons voir le combat du Christ contre la maladie, pour bien nous montrer qu'il est venu pour nous sauver, nous guérir entièrement. Aujourd'hui, nous entrons dans ce sanctuaire vers le Seigneur sur son trône qui apporte le message de paix. L'exil touche à sa fin. L'histoire de notre vie est comme une procession liturgique si nous sommes dans la foi. Dieu ne veut pas être d'abord le juge, mais le pacificateur qui va nous donner son pardon, la paix, la béatitude éternelle. Nous nous avançons vers cette béatitude et nous avons les accents du psaume 84 aujourd'hui. Au moment où nous sommes entrés dans cet introïde, le temps de l'exil nous conduit à la Jérusalem céleste qui est proche. La justice et la paix vont s'embrasser. C'est ainsi que les chaînes doivent tomber pour être dans cette paix de Dieu. Chers frères, nous devons, en prévision du retour du Christ, en prévision de ce moment de rencontre avec le Seigneur, de ce jugement dernier, et puis évidemment du jugement particulier au moment de notre mort, mais qui est une anticipation du jugement dernier. Nous entendons les paroles de l'Église aujourd'hui, qui sont comme des paroles au tiède. Ce sont des paroles à la fois touchantes, pleines de larmes, mais qui nous invitent à ne pas être ennemis de la croix du Christ, de ne pas faire du ventre le Dieu, de ne pas mener une vie terrestre uniquement charnelle dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que la chair nous retiendrait vers tout ce qui est égoïste, tout ce qui est uniquement sensuel, tout ce qui est évidemment la possession unique de biens où on en ferait un absolu. Nous devons comprendre qu'à travers notre corps et qu'à travers toutes les réalités charnelles, nous devons comprendre que notre patrie est le ciel et que c'est bien dans cette attente du corps de Jésus qui va nous transformer dans ce que l'Épître nous disait aujourd'hui, le misérable corps, un corps comme humilié, blessé. Et c'est ce que nous avons. Nos corps sont trop souvent le reflet de ce qui peut se passer dans notre âme. Et à travers la maladie, à travers la vieillesse, eh bien, nous pouvons voir qu'à travers cette réalité, c'est le reflet souvent d'une blessure profonde. Mais voilà, par l'offrande du corps du Christ, par ce corps humilié, mais qui a été transformé dans la gloire, le Seigneur offre pour chacun d'entre nous la possibilité, eh bien, d'une transformation. Le Christ transforme les âmes par l'Eucharistie, les réveille de la mort spirituelle, les guérit de toutes les maladies morales. Un jour, il réveillera et guérira aussi notre corps. Nous reconnaîtrons alors que ce que nous nommions mort n'était qu'un sommeil. Le générateur de la santé, comme appelle saint Grégoire de Nazianze, Jésus notre Sauveur, est venu pour nous guérir entièrement. La guérison que nous avons aujourd'hui de ces corps malades et de cette femme très touchante qui ne pense qu'à une seule chose, toucher la frange du manteau de Jésus, elle se trouve guérie automatiquement par la puissance de l'Esprit Saint, parce qu'ils guérissent tous les trois ensemble et qui vient transformer cette femme. Eh bien,
nous-mêmes qui sommes malades, nous voyons que les guérisons du Christ sont comme évidemment des anticipations de notre résurrection. Nous sommes appelés à être transformés entièrement. La guérison est signe que nous sommes faits pour cette résurrection. Nous serons délivrés de cette vallée de larmes, délivrés de tous les oppresseurs, nous disait le graduel. Alors nous pourrons chanter avec l'Alléluia ce radieux rappel de notre foi, de la résurrection au retour du Seigneur. Chers frères, la résurrection de la chair dans laquelle nous devons croire, ça sera bien notre propre corps, celui que nous avons aujourd'hui, qui va bien pourrir dans la terre, c'est vrai. Mais c'est bien ce corps-là qui va ressusciter et être transformé par la gloire du Christ, comme irradié par cette puissance de gloire qui se dégagera de ce corps de Jésus pour venir en nous, et nous aurons un corps alors semblable à lui. Ainsi, à travers cette guérison et ces résurrections de Jésus, nous devons comprendre que tout notre corps est appelé à ressusciter. Jésus ne redonnerait pas la vie à l'aveugle si ce n'était pas pour qu'il voie un jour avec ses propres yeux la gloire du Seigneur. Tous nos membres, tous nos organes, tout sera transfiguré, spiritualisé par la gloire du Seigneur pour ne former qu'une unité complète, car l'histoire de l'homme est bien corps et âme. C'est important de rappeler ça aujourd'hui dans notre monde qui a cette tentation soit gnostique de vouloir tout spiritualiser avec un mépris pour le corps et en ne s'attachant qu'à l'âme et avec un principe spiritualiste qui éloignerait tout de la matière et du corps, soit l'inverse, vouloir avant tout ne s'attacher qu'au corps humain comme étant le sommet et à tout ce qui est charnel comme étant véritablement le sommet, et ça devient très souvent une horreur. Nous devons comprendre qu'à travers ces guérisons, eh bien, le Seigneur nous invite à croire dans cette résurrection de la chair et à mener un véritable combat intérieur. Oui, le Seigneur a guéri instantanément cette femme malade au contact de son vêtement. De même en sera-t-il au moment du jugement dernier. Toutes les maladies, toutes les souffrances disparaîtront. Ce corps sera là pour toujours. La jeune fille ressuscitée par la puissance de la parole du Christ. Ainsi les morts se lèveront de leur tombe et fleuriront d'une jeunesse toute nouvelle. Si nous allons visiter dans quelque temps et à l'approche de la fête des morts les tombes, eh bien nous aurons cette espérance, nous verrons fleurir ainsi une jeunesse nouvelle, et nous savons qu'un jour, au jour dernier, tous ces morts sortiront de ces cimetières. Et ce que nous nommions alors jusqu'à maintenant la mort n'est qu'un sommeil. Non, cette petite fille dort, ne vous inquiétez pas. Nous devons croire fermement à la résurrection de la chair. Mais, chers frères, l'Église nous enseigne ainsi que si nos pieds touchent la terre, nous sommes déjà quelque part, bien sûr, avec un cœur au ciel. Mais dans ce misérable corps, sujet aux maladies et aux infirmités, il faut donc retrouver une unité. Dès maintenant, nous pouvons alors recevoir cette grâce du corps ressuscité de Jésus. Nous savons que nous ressusciterons au jour dernier, mais nous savons que dès maintenant, nous pouvons vivre plus profondément de cette présence du Seigneur. Oui, cette spiritualisation peut commencer dès maintenant par le don de Jésus. Et c'est ce que nous vivons à travers le mystère eucharistique, car nous avons bien le corps glorieux. Et dès maintenant, nous pouvons vivre cette transformation intérieure. Ça ne nous évitera pas la maladie et la mort. Mais ce que nous savons, c'est qu'à travers tous nos échecs, nos souffrances, notre corps participe aussi à ce mystère de l'avancée vers la gloire de Dieu. Et qu'en recevant ce mystère du corps ressuscité, de ce corps qui a souffert, de ce corps qui a compati à nos souffrances, de Jésus qui a vécu véritablement ce drame de la mort, eh bien, nous savons qu'en recevant maintenant ce corps glorieux et cet amour de Jésus, notre corps participe ainsi à cette beauté parfaite. Nous devons être dans cette espérance de la gloire du ciel. C'est donc le désir d'être transformés par la gloire de Dieu qui doit nous élever. Et c'est le drame de notre époque. André Charlier disait que l'art devait être le reflet d'une espérance dans le ciel, dans la gloire du ciel. L'art doit être le reflet de la société, de son espérance dans cette gloire du Seigneur. C'est donc un désir eschatologique, mais quand vous regardez le niveau
de notre art, nous sommes plutôt dans le scatologique qui a remplacé l'eschatologique. C'est évidemment une réalité qui nous rabaisse. Plus nous regardons certaines œuvres contemporaines, moins nous voyons d'élévation vers le surnaturel. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces tableaux du Gréco où vous voyez ces corps remplis de lumière qui sont comme élevés vers la gloire du ciel. Quand vous regardez le visage de certaines œuvres contemporaines, vous les voyez descendre plutôt dans la fosse commune et plutôt dans les déchets. Et c'est ainsi que nous perdons cette espérance, parce que rien dans la société n'arrive à nous élever vers cette gloire du ciel. Nous sommes sans arrêt ramenés vers le lait, vers les ordures et vers tout ce qui est scatologique de plus en plus bas. Alors, nous devons, nous les chrétiens, à travers nos visages de ressuscité, à travers notre espérance, être déjà dans ce désir de cette gloire du ciel, et en recevant le corps ressuscité, mener ce combat intérieur. Mener ce combat intérieur contre tout ce qui va nous rendre égoïstes, vers tout ce qui nous attirerait vers la chair, cette fois dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire uniquement la jouissance de biens sensibles et matériels sans qu'il y ait cette dimension d'amour, d'éternité, d'élévation vers Dieu. C'est là le véritable combat que nous devons mener. La véritable guérison que nous devons avoir maintenant, c'est un combat continuel. Et chers frères, la liturgie nous y aidera, l'Eucharistie nous y aidera, parce que nous rentrons dans la liturgie céleste, dans la gloire du ciel, avec tous ces corps réunis aujourd'hui dans cette église qui chantent la gloire de Dieu. Nous sommes unis, évidemment, à toutes ces âmes qui chantent la gloire du ciel. Et nous ne formons alors qu'un seul corps en Jésus-Christ. Et c'est en cela que la liturgie, et en recevant le corps du Christ, nous devons vivre cette anticipation de la gloire du ciel pour que la mort ne soit qu'un endormissement, que nous puissions rentrer dès maintenant dans ce désir de cette gloire du ciel. Et le combat se vit particulièrement en recevant ce corps ressuscité. Aimez la messe, aimez la liturgie et vous préparez votre résurrection. Aimez vivre profondément ce mystère-là pour porter vos maladies, les souffrances de chaque jour, les difficultés de chaque jour. Vous trouverez la paix intérieure. Et cette transformation qui commence dès maintenant, cette transfiguration corporelle se vivra avec la gloire du ciel. Quittons l'homme de chair pour revêtir l'homme céleste. Et du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Puisque là-haut, nous devons être spiritualisés, il nous faut dès ici-bas renoncer alors à toutes les attaches de sensualité, à tout ce qui pourra nous rattacher à la matière pour que nous ayons le zèle vers la gloire du ciel. Chers frères, soyons dans la joie de ce combat spirituel. Et ceux qui ne guérissent pas, si les guérisons du Christ ont pu signifier l'action de Jésus qui veut nous rétablir dans ce qui a été détruit par le péché, nous voyons bien comment Jésus s'adresse à la maladie. Jésus s'adresse à la maladie comme il s'adresse aux démons. Nous voyons quand il guérit la belle-mère de Pierre, et c'est admirable, et Pierre s'en réjouit quand même que sa belle-mère ait été guérie. Eh bien, il s'adresse à ce démon, il s'adresse à la maladie comme à un démon. Est-ce que ça veut nous montrer que la maladie c'est le diable? Non. Ça veut nous montrer que le diable, par son mensonge, a introduit la division et la souffrance. La maladie est devenue maintenant moyen de sanctification. Elle n'est pas que la punition du péché, puisque Jésus dit, d'ailleurs, à propos de l'aveugle-né, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Donc ne faisons pas un lien direct entre maladie et le diable. Mais c'est vrai que le monde n'a pas été créé avec la maladie. Et c'est à cause du péché que la maladie est rentrée dans le monde. Mais du coup, Jésus, en venant guérir et en venant transformer les hommes, en apportant le salut de l'âme, le générateur de la santé, eh bien, il nous montre qu'il va aussi anéantir la maladie. Et il nous montre qu'il va alors nous restaurer dans un état meilleur que l'état primitif avant le péché originel où l'homme ne pouvait pas souffrir. Donc oui, le combat de Jésus contre la maladie sur terre est le signe de la lutte contre le péché, contre le diable. Mais pour ceux qui ne guérissent pas sur terre, c'est aussi le signe que, à travers nos maladies, notre souffrance, notre vieillesse et un jour notre mort, nous participons à la mort de Jésus. C'est tout ce qui manque, dit saint Paul, à la passion du Christ. En soi, il ne manque rien à la passion de Jésus, mais Jésus a voulu que nous soyons aussi configurés à sa passion et à sa mort. Et à travers la douleur des épreuves d'une maladie et d'une mort, alors nous allons vers le chemin de la résurrection avec le Christ crucifié.
Et donc, la maladie va devenir une gloire. La maladie et la mort vont devenir la rencontre avec la gloire de Dieu. Soyons dans la paix, chers frères, d'être transformés par cet amour de Jésus et comprenons qu'en Jésus ressuscité, nous allons voir le corps du Christ et qu'un jour nous deviendrons tel qu'il est. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.